Bonsoir. Ce soir, c'est le soir de Pâques et j'avais envie encore de m'adresser à vous. Même si la fatigue est là, la joie est plus grande. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais reçu autant de messages de nouveaux baptisés, de catéchumènes, de confrères, de fidèles, et j'ai moi-même eu des célébrations où je peux dire que je n'ai jamais vu ça. Des foules pleines, bigarrées, de la jeunesse, de la prière, de la solennité, de la ferveur. J'ai l'impression que, enfin, les prières ont été exaucées par rapport à ce renouvellement, par rapport à cette moisson, par rapport à ces signes de renouvellement que nous attendions, surtout après avoir essuyé tous ces échecs, toutes ces épreuves durant ces dernières années, durant aussi ces temps d'affront, ce que nous avons vécu dans les affronts au niveau des Jeux Olympiques, au niveau de certains films. Et je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet. Napo en a parlé tout spécialement avec un film qui est sorti dernièrement, tout spécialement durant le temps du carême, un film qui essaie vraiment de faire croire que vivre dans un couvent, eh bien on est complètement enfermé, décalé, aliéné, enfin voilà, mais toujours sous un ton d'humour. Et évidemment, on attaque l'Église catholique. Mais malgré toutes ces attaques, malgré tous ces stratagèmes, malgré aussi toutes ces émissions qui sont venues en avant en disant oui, en France, et c'est vrai, le chiffre officiel, c'est pratiquement 18 000 baptêmes rien qu'en France à cette vigile pascale. Eh bien, dans beaucoup de médias, ils relèvent la chose, mais ils essaient toujours de minimiser le phénomène ou de l'isoler, ou de se questionner en disant c'est un feu de paille, ça ne donnera pas grand-chose, ou alors de dire oui, mais sur la quantité de naissances, vous voyez, ou sur la quantité de personnes qui décèdent ou qui sortent de l'église. Dans le fond, ils adoptent toujours un prisme négatif. Il y a un parti pris, et c'est ça aujourd'hui où il faut prendre conscience de cela. Alors aujourd'hui, nous avons vu des signes magnifiques et j'aimerais revenir dans ce petit message de Pâques sur des signes que j'ai trouvés vraiment splendides et notamment ces témoignages également que j'ai reçus et c'était beau. Pourquoi? Il y avait notamment un jeune catéchumène, il a été baptisé hier soir, il a 23 ans et il exprimait son questionnement sur ce qu'il avait d'abord éloigné de l'Église. Il avait été emmené à l'Église un soir de la Vigile pascale il y a quelques années, et puis au moment du feu nouveau, vous savez qu'on commence à l'extérieur pour inaugurer le feu nouveau, le feu de la résurrection, auprès duquel on va allumer le nouveau cierge pascal. Et le prêtre a dit à l'assemblée, pour faire des économies de petits cierges, nous n'allons pas nous transmettre cette lumière de la manière la plus simple qu'il soit, mais vous allez, au moment du feu nouveau, allumer les torches de vos téléphones portables, de vos smartphones. Alors c'est vrai, dans un concert, ça passe peut-être, mais à une vigile pascale, quel était le symbole? Faire de la lumière? Mais une lumière artificielle, ça n'avait aucun sens. Alors que plusieurs années plus tard, il est retourné à une vigile pascale. Et c'était une petite église, ils ont commencé évidemment à l'extérieur, il y avait du vent, et le prêtre et le sacristain protégeaient tout d'abord le feu nouveau, protégeaient l'allumage du cierge pascal, et ensuite protégeaient la flamme qu'il se transmettait de bougie en bougie, et chacun des participants portait sa propre bougie. Et le participant qui transmettait la flamme
à l'autre la flamme du ressuscité, prenait soin tout d'abord que sa flamme ne s'éteigne pas, mais il prenait soin aussi de la protéger pour que l'autre puisse être alimenté par cette flamme. Et dans le fond, c'était vraiment le symbole de prendre soin, de garder cette lampe allumée et de savoir que cette flamme était à la base celle du Christ ressuscité, qui était symbolisée par ce feu nouveau, par ce cierge pascal. Et il a vu du sens. Et c'est là où aujourd'hui nous devons nous rendre compte que tous ces dizaines de milliers de personnes, de jeunes ou de recommençants qui se mettent en marche, reviennent à la foi pour trouver du sens, alors qu'ils sont souvent dans une société sans sens ou une société insensée. Ils ont besoin de le retrouver. Et c'est là où nos communautés, où les ministres de l'Église doivent leur donner du sens. Ils ne doivent ni déformer la parole, ni déformer les symboles, ni essayer de moderniser ou de trouver un autre symbole qui n'a aucun sens. Et je reviens à ces smartphones qu'on allumait comme ça à l'extérieur. Ça n'avait aucun sens. On faisait de la lumière, mais il n'y avait aucune alimentation au feu nouveau. Il n'y avait aucune transmission d'un à l'autre. Il n'y avait aucune protection pour ne pas que la flamme s'éteigne. Et c'est là, à partir de ce petit symbole, que je voulais vous parler aujourd'hui pour ce message pascal. Parce qu'il y a tout d'abord ce message de ce jeune qui a été baptisé hier soir, et je lui souhaite vraiment une magnifique vie, et aussi ce confrère du côté de la Franche-Comté qui m'écrivait en me disant qu'il a fêté ses 27 ans de sacerdoce. Il avait 8 nouveaux baptisés et confirmés à la Vigile pascale, et il s'est dit ému de les voir s'engager. Parce qu'il m'a dit, j'ai eu pour la première fois vraiment le sentiment que ces baptisés répondaient de tout leur cœur. Ils s'engageaient comme un serment. Pour la première fois, c'est surprenant, alors que sans doute il en a célébré des baptêmes. Mais il me disait, là, c'était autre chose. Ça n'était pas pour dénigrer ceux qu'il avait célébrés précédemment. Mais il me disait, c'était une tournure nouvelle, une ferveur nouvelle. Et c'est là où je me dis que la Providence nous donne des signes. Et même s'ils étaient moins que 18 000 en France, eh bien, si cette ferveur est là, nous le savons au niveau sociologique, que ce sont les minorités agissantes qui ont fait basculer l'histoire. Et aujourd'hui, ces peut-être minorités, comme nous disent certains médias, de baptisés, s'ils ont le cœur brûlant, peuvent enflammer leurs congénères, peuvent réchauffer parfois des églises et des communautés endormies. Et c'est vrai que les communautés qui elles-mêmes se questionnent de voir ces nouveaux arrivés venir avoir une foi décomplexée, revenir avec des symboles très traditionnels, revenir à la source. Et ils sont surpris. Surpris parce que on s'était presque détaché de tous ces symboles-là. Eh bien, ils reviennent. Et c'est ces symboles-là qui convertissent. C'est ces symboles-là que nous n'aurions jamais dû évacuer. Et nous revenons là à la source du salut, la source de la transmission. J'aimerais aussi vous dire que le temps de la foi prend du temps. Le don de la foi est toujours un don de Dieu. Mais Urs von Balthasar, mystique, prêtre suisse du XXe siècle, disait et soutenait qu'avant la résurrection, seules les personnes qui ont connu Jésus, seule la Vierge Marie avait vraiment la foi et n'a jamais douté. Ça peut sembler un peu questionnant de dire ça, mais regardez dans ces lectures et dans l'Évangile, tout spécialement de ce dimanche de Pâques, de ce jour de Pâques. Au 20e chapitre de l'Évangile de Saint Jean, l'avant-dernier, nous lisons cette arrivée au tombeau. Et il se questionne, Marie-Madeleine, toutes les personnes qui arrivent, il n'y en a pas énormément,
Mais en même temps, il y a deux disciples. Il y a Jean, il y a Simon-Pierre, et eux-mêmes se disent, mais où est Jésus? Où est le Christ? Si la Vierge Marie était là, peut-être qu'elle leur aurait simplement rétorqué, où est votre foi? Il vous avait dit qu'il ressusciterait. Alors, est-ce que c'était une sidération? Mais regardez ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une crainte. Déjà, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ils vont s'enfermer. Ils vont rester 8 jours enfermés. Et au bout de 8 jours, le Christ va les rejoindre dans leur enfermement. Parce qu'ils sont dans cette maison enfermés, apeurés, que les Juifs viennent les saisir, à l'image et à l'exemple de Jésus. Et Jésus va les rejoindre. Et pour autant, ils sont heureux, mais est-ce qu'ils vont prêcher, professer, répandre la foi? Non. Non, ils vont rester un peu entre eux. Et il y a même Thomas, Didyme, le jumeau, qui lui dira, oui, vous m'avez dit ça, mais moi, si je ne mets pas les mains dans ces plaies, je ne croirai pas. Voyez, même d'avoir vu le ressuscité, même que ses confrères lui disent qu'ils l'ont vu, on ne croit pas. On ne croit pas. Et la deuxième semaine, au bout de 2 semaines, Jésus apparaît pour la deuxième fois. Et là, il y a Thomas qui l'aperçoit. Et il lui dit, voilà, tu me vois, mets tes doigts dans mes plaies. Il ne va pas les mettre. Il va s'agenouiller devant son Seigneur et dire, mon Seigneur et mon Dieu. Heureusement, il n'a pas voulu encore toucher. Là, à ce moment-là, il a cru. Mais Jésus va quand même lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais est-ce qu'ils vont reprendre leur apostolat, leur mission? Non. Parce que si vous lisez le 21e chapitre, le dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean, eh bien vous verrez qu'en fait, ils repartent à la pêche. Pourtant, Jésus, au moment de l'appel des premiers disciples, leur avait dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Non. Après la résurrection du Christ, ils reviennent à leurs poissons. À ce moment-là, ils entendent surtout un jeune homme qui les appelle. Et c'est là où Simon-Pierre se rend compte que c'est pour la 3e fois le Christ qui est à nouveau présent à leur côté. Et il se jette à l'eau, il le rejoint. Là, il y a vraiment un élan qui commence de se créer. Heureusement, c'était le moment. Et il y a cette triple demande. Par 3 fois, le Seigneur va lui dire « Pierre, m'aimes-tu » Et très souvent, les personnes disent « Mais le Christ lui demande par 3 fois parce que c'est sans doute un symbole trinitaire. Ou c'est peut-être parce que il l'avait renié 3 fois. » Et c'est là où j'aimerais vous renvoyer aussi à un sens beaucoup plus profond de cette triple demande d'amour. Vous regardez le texte original qui a été écrit en grec, eh bien vous savez qu'en grec il y a 3 niveaux d'amour. L'amour eros, qui est plutôt un amour sensitif, sensoriel, physique, du toucher, de la sensitivité. Ensuite, l'amour philia, qui est un amour fraternel, paternel, maternel, entre frères et sœurs. Et ensuite, l'amour total, l'amour agapé. C'est l'amour qui dépasse tout, qui est inconditionnel, incommensurable. C'est cet amour-là que Jésus a donné sur la croix pour tous ses détracteurs. Quand Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » pour la première fois, Jésus emploie le terme agapé. Et Pierre lui répond, « Seigneur, mais tu sais que je t'aime. » Mais il lui dit le terme philia, donc un degré inférieur. Le Christ, pour la 2e fois, lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » d'un amour agapé. Et Pierre lui répond pour la 2e fois, « Mais tu sais très bien que je t'aime, mais d'un amour philia. » Et à la 3e mention, Jésus va lui dire, « Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour philia ?» Et c'est là où Pierre lui reconfirme, en effet, même avec un peu de peine, que oui, il l'aime d'un amour philia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
le Christ aurait presque pu dire, s'il calculait les degrés, s'il avait l'espèce de salaire au mérite, il aurait pu dire, écoute, alors tu vas paître mon troupeau, tu vas être mon premier pape, mais peut-être sous condition. Je vais te tester, on va faire des mois d'essai, une période, vu que tu n'es pas encore au niveau que j'espère. Non, il va donner en plénitude sa confiance, en espérant que le temps fasse son œuvre et que, enfin, Pierre puisse atteindre l'amour agapé. Mais la leçon qui est importante pour nous surtout, c'est que le Christ nous rejoint toujours là où nous en sommes, mais pour nous élever, pour nous perfectionner. Mais il nous rejoint. N'ayons jamais peur que le Christ soit trop éloigné ou que nous soyons trop éloignés de lui. Par nos fautes, par nos errances. Il nous attend, il nous rejoint, il nous relève. Mais comme tous les pécheurs, comme tous les infirmes, il disait ensuite, soit de le suivre, mais surtout, va et ne pêche plus. Ce qui veut dire que cette foi qu'il met en nous doit nous transformer. Et chaque résurrection doit nous transformer. Ou alors c'est que nous ne comprenons pas grand-chose dans le sens de la résurrection. Cette résurrection, cette lumière qui renaît en nous chaque année, qui se réactualise, doit nous faire prendre conscience que nous avons à nous élever, que nous avons à nous purifier, et que les ombres reviennent très vite si nous nous éloignons de cette lumière, si nous ne nous alimentons pas de cette lumière. Jésus nous rejoint là où nous en sommes, à l'exemple de Pierre. Et Pierre, à quel moment donnera-t-il son amour agapé au Christ? Au moment où il demandera à être crucifié, au moment de son jugement au condamné à mort, il demandera à être crucifié la tête en bas, en disant « Je ne suis pas digne d'être crucifié comme lui ». À ce moment-là, il devient véritablement l'amoureux total du Christ. À ce moment-là, il n'a soin que de son salut. Alors que jusqu'avant, il prenait soin plutôt de sa santé. Lorsqu'il a renié le Christ, lorsqu'il continuait d'aller pécher, il prenait soin de sa santé, de son statut ici-bas, de son épanouissement, de sa sécurisation ici-bas. Et prendre soin de sa santé, c'est bien. Mais ce qui est fondamental, chers frères et sœurs, c'est de prendre soin de son salut. Le salut avec le grand S. Parce que prendre soin de sa santé nous confine dans la temporalité terrestre de notre corps ici-bas. Mais prendre soin de son salut nous dirige d'ores et déjà vers l'éternité, vers la résurrection, vers notre corps glorieux. Et c'est ça la véritable destination. D'ailleurs, le pape Benoît XVI disait que l'évolution génétique, l'ultime, était la résurrection. Parce que toute la corporéité, notre humanité, trouve une nouvelle destination et une nouvelle finalité. Et ça n'est pas une opération esthétique, ça n'est pas un prolongement de vie, une amélioration d'une qualité de vie. C'est l'accès à la vie avec un V majuscule. Et ça change tout. Donc aujourd'hui, ce message de Pâques, c'est un message d'espérance. Laissons-nous rejoindre par le Christ. Laissons-nous réjouir, réchauffer par ces jeunes catéchumènes, ces nouveaux baptisés, qui vont revenir avec des exigences, avec des besoins, avec des questions. Et comme même des enfants, vous le vivez dans vos familles, les enfants ont souvent beaucoup de questions, ils ont soif de savoir. N'éteignons pas ces nouvelles lumières allumées à la vigile pascale. Donnons de notre lumière, si faible soit-elle, pour irradier ces jeunes baptisés. Faisons-leur confiance. Revenons au sens profond des choses et commençons de revenir aussi
à ces symboles qui ne devaient jamais passer et que des fois on a effacés. J'ai même entendu dire qu'il y a eu des vénérations de la croix le vendredi saint durant ce Triduum qui n'ont pas été célébrées avec la croix pour la vénération dans certaines communautés. Ils ont réinventé le symbole de la croix parce qu'ils ont dit que c'était un symbole vieillot, qui ne parlait plus. Mais si ce symbole ne parle plus, c'est qu'on n'a plus rien à dire. C'est qu'on ne sait plus expliquer. C'est qu'on ne connaît pas. Et je vois aujourd'hui, nous avons à réenseigner, à se réenraciner, à se laisser réensemencer. Et cette récolte ne nous appartient pas, mais nous sommes là, comme un humus, comme des arroseurs. Et nous devons arroser pour faire ouvrir encore davantage ces ferments, les faire croître et surtout pas les éteindre. Puissions-nous, à tous les degrés de l'Église, être à la hauteur, assumer vraiment notre ministère, notre charge, notre apostolat pour répondre de la manière la plus fidèle, la plus divine à cet appel, à ces vocations. Arrêtons d'humaniser, arrêtons de désacraliser. Nous ne sommes pas là, comme le disait ce jeune Thomas qui témoignait, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, pour seulement vivre ensemble, mais pour nous mettre ensemble au centre avec le Christ, pour célébrer le Christ, pour vénérer le Christ, pour recevoir le corps du Christ. Nous sommes là pour ça. Et nous ne sommes pas là pour simplement avoir une qualité de vie, une qualité d'écoute. Nous sommes là pour véritablement élever spirituellement ces ferments qui sont là. Que nous puissions véritablement être à la hauteur de leurs attentes. Soyons accueillants. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient au Christ et c'est le Christ que nous devons remettre au centre. N'éliminons rien de ce qu'il a placé. C'est la parole de l'être humain qui doit être diminuée et c'est tout le sens et la présence divine qui doit être augmentée dans nos célébrations. Faisons des belles célébrations. Réexpliquons les symboles, réexpliquons les mystères, réexpliquons les sacrements, réexpliquons les gestes, l'agenouillement, l'inclination, la prostration, l'adoration, le temps de silence. Réexpliquons tous ces sujets-là. Parce que le vivre ensemble, ils le vivent déjà assez dans toutes les associations sportives et autres. Chez nous, s'ils se sont convertis, c'est qu'ils recherchent la source vive. Ils n'ont pas besoin simplement de congénères. Ils ont besoin de témoins fervents qui leur transmettent de la manière la pure qu'il soit, l'évangile de la bonne nouvelle. Faisons le bon choix. Soit nous prenons soin de notre santé, soit nous prenons soin de notre salut. L'un ne va peut-être pas sans l'autre, mais un dépasse très largement l'autre. Si nous prenons soin de notre santé, nous craindrons notre prochain, nous craindrons de nous rendre impopulaires, d'être rejetés. Nous serons dans le conformisme et dans l'autocensure. Si je prends soin de mon salut, je craindrai uniquement le Seigneur, de le décevoir, de ne pas répondre à son appel, de n'être pas à la hauteur, ou pire encore, d'être un faux prophète. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que celui qui a des oreilles entende.